Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Marie, 42 ans, donc je suis née à Brest, 6 enfants, une petite fille qui a eu 1 an le mois de janvier. Et parcours scolaire, normalement je suis en communication, administration, secrétariat, que j'ai jamais utilisé, parce que je suis partie en restauration, parce qu'il a fallu bien nourrir les enfants, enfin, du moins mon fils aîné, vu que j'étais toute seule avec lui. Donc je suis partie à la restauration et j'ai fait 20 ans de restauration. Après je suis partie à la poste, donc pendant 5 ans. J'ai eu des problèmes de santé, donc interdiction de travailler à la poste. Et donc je suis retournée dans la restauration du collectif et je m'ennuie, donc c'est pas bien. Donc c'est vrai que les gilets jaunes font que ça pallie l'ennui que j'ai au boulot, je le compense dans les gilets jaunes. Je suis en grève depuis le 5 décembre, donc la seule de ma boîte à faire grève sur 250 ouvriers. Mais on a essayé de me faire revenir travailler, j'ai eu des mails de la DRH et je ne me suis pas laissée faire, je suis en grève, c'est un droit, donc je l'exerce. Et je retournerai au travail quand le gouvernement aura plié, que la réforme des retraites aura été enlevée, s'ils l'ont les mêmes jours. Ça, c'est pas encore dit. Il n'y a pas de salaire, mais j'ai d'autres revenus qui rentrent quand même. Et il y a la solidarité Gilets jaunes qui fait que samedi, par exemple, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui sont venues me déposer des courses pour les enfants, et c'est vrai que ça, on trouve ça nulle part. Il n'y a vraiment que dans les Gilets jaunes qu'on arrive à trouver cette solidarité et l'entraide. Ça aurait été autre que Gilets jaunes, mais là, on peut crever la bouche ouverte, quoi. On est dans un monde où tout le monde ne pense qu'à soi-même et on ne se pose pas la question de savoir si son prochain ou celui d'à côté lui manque quelque chose, s'il a à manger, on s'en fout, on est dans un monde de consommation où on se bat pour voir qui aura la plus belle bagnole, la plus grosse maison, qui aura une paire de pompes à 200 balles. Même dans les collèges, on voit ça avec les gamins. C'est toi t'es nul parce que t'as pas un truc Nike, t'as pas Adidas, t'as pas. Et on est dans un monde de surconsommation où le monde fait qu'on s'en fout de son prochain et de son voisin. D'ailleurs, plus personne ne se connaît. C'est vrai que moi j'ai grandi dans une petite commune, Landella, où tout le monde se connaissait, même en me voyant, on savait la fille de qui j'étais. Hein. Au moindre connerie, c'était je vais dire à ta mère. T'étais grillé avant même d'avoir fait ta connerie. Alors d'aujourd'hui, on n'a plus ça, on a perdu le lien social en fait qu'il y avait entre les gens. Il n'y a plus ça, on est pères. Alors je ne sais pas si c'est les grandes villes ou les mentalités qui changent, mais on a perdu ça. Et avec les gilets jaunes, ça commence à revenir et où chacun aide. T'as pas ça, attends, moi je vais te donner. T'as un problème de voiture, attends, lui il connaît. Il va te réparer ta voiture. Et il y a une solidarité, une entraide qui s'est mise en place au sein des Gilets jaunes. Et c'est ce qui aujourd'hui me permet de faire grève et de mener à bien mon envie de contestation, qui est quand même assez grand, faut le reconnaître. J'ai toujours été rebelle dans l'âme, mais je pense que je serai jusqu'à ma mort. Du tout. La politique, j'ai jamais voté de ma vie. La première fois que j'ai demandé ma carte d'électeur, c'était l'année dernière aux Européennes, pour pouvoir rentrer dans l'Isobar pour faire une action gilet jaune. Parce que sans ça, je ne pouvais pas rentrer.
Donc c'est la seule fois où j'ai utilisé une carte d'électeur, c'était pour aller faire une action Gilets jaunes dans les isoloirs. Mais sinon, non, jamais politisé. Pour moi, voter pour un con, ça restait toujours un con. Donc, et les gens votent contre, ne votent pas pour. Le jour où les gens voteront pour, à ce moment-là, peut-être que ça me décidera à aller aux urnes. Mais pour l'instant, non. Il n'y a rien qui m'attire dans les syndicats, encore moins. Même si maintenant, avec la réforme des retraites, j'ai un autre visage plus des syndiqués que des syndicats, et plus certains syndicats que d'autres. Mais c'est vrai qu'ils commencent à en avoir aussi ras-le-bol des petites promenades dominicales le long des quais. Ça va 5 minutes, quoi. Donc on voit qu'il y a une attente que l'action soit un peu plus vivante et soit un peu plus pénalisante pour le pays, parce qu'à l'heure actuelle, ils s'en foutent qu'on défile dans les rues. Hein. Ça a toujours existé, ça leur change rien à leur vie. Maintenant, on fait des blocages, on voit que ça gêne. Donc, il n'y a que voir les réactions des flics selon les actions qu'on fait. La réaction n'est pas la même. Et là, on sait quand est-ce qu'on embête et quand est-ce qu'on n'embête pas. Non, j'avais déjà un esprit gilet jaune. Depuis j'ai commencé, j'avais 15 ans contre le CPE, à manifester, à dire que je n'étais pas d'accord. J'étais contre l'injustice, donc j'ai toujours ouvert ma gueule quand il fallait pas. Mais bon, je l'ouvrais quand même, je disais que je n'étais pas d'accord, que je n'étais pas... Et si on me disait faut vivre comme ça, ben moi je vivais de l'autre façon, rien que pour dire non, je ne vivrai pas comme on me le dit, parce que je ne suis pas un mouton. Et en fait, j'ai toujours fait ma vie comme ça, en vivant selon mes principes et pas ceux que le système exige de ses habitants. Et mes enfants sont élevés de la même façon. Les enfants n'ont pas de console, il n'y a pas d'ordinateur. Quand ils ont accès à l'internet, c'est à l'école. Mais ici, ils n'ont pas accès. Ils vont jouer dehors, on va au foot, on fait des activités extérieures. L'événement de marque, s'ils en ont, c'est parce qu'on a été au secours populaire, parce que je trouve ça complètement débile d'aller mettre 50 balles dans un pull, alors que tu peux l'avoir à 2 au secours pop et dans un état très plus que correct. Donc, non, j'ai jamais aimé qu'on me donne des ordres déjà. J'ai du mal avec l'autorité, donc je fais que ce que je veux et quand je veux. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais celui qui plaît pas, il regarde pas et puis c'est tout. Mais on m'oblige pas à vivre selon comment les gens veulent. Je vis selon mes principes et mes enfants pareil. Et c'est vrai que mes enfants sont des rebelles aussi, du même coup, parce que ils m'ont toujours connue à dire ma façon de penser, à vivre comme je voulais et à leur dire vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Et s'il faut manifester pour ça, il faut aller manifester. Donc mes grands sont dans les manifestations. Les petits font acte de présence aussi. Le petit est souvent au café solidaire. Mais voilà, ils sont des gilets jaunes dans l'âme aussi. Mais parce qu'ils ont été élevés comme ça. J'ai mis au monde des rebelles. Et j'ai des luttes comme des rebelles. Alors moi, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, donc moi j'étais sur l'Andivisio, parce que j'avais habité pendant 6 ans à l'Andivisio, et j'avais plus d'amis là-bas qu'ici, parce que ça faisait pas longtemps que j'étais sur Clément. Donc j'allais sur l'Andivisio, et au mois de décembre, j'avais été contactée par Arnaud Barbier pour la chaîne humaine Châteaulin Versailles. Et donc, on a travaillé à faire la chaîne humaine. Donc, on a développé tout un réseau de communication qui partait de l'Anilis et qui allait jusqu'à Rostronin. Et en fait, quand la chaîne humaine n'a pas pu avoir lieu et que voilà, ça s'est arrêté, on trouvait dommage de laisser le réseau qui avait été fait et de ne pas l'utiliser. Et le groupe des Corrigans est né au mois de janvier 2019. Avec ça, justement, la chaîne humaine. Et on a créé le groupe des Corrigans. Il y a eu la première ADA du Finistère au mois de février. Donc on s'est servi de ce réseau-là pour dire aux gens, venez vous rencontrer à l'ADA et mettre un visage sur des noms.
Parce que des fois, moi, je passais 1 heure et demie au téléphone avec des gens. J'ai rencontré un oui, je ne savais même pas que c'était eux, quoi. Donc, et au fil de toute l'année 2019, en fait, on a travaillé à développer ce réseau. Donc on l'a développé dans le 56, on l'a développé dans le 22, on l'a développé dans le 44. Donc la date Saint-Nazaire a permis de réunir un peu beaucoup de Bretons. Et ben, on essaye au fur et à mesure que ce réseau-là se développe et se renforce surtout. Et je pense qu'au niveau Finistère, on est quand même plus que pas mal à ce niveau-là. Il y a une bonne solidarité finistérienne que beaucoup de départements de Rhône. Ça m'a rendu social. J'étais quelqu'un qui était asocial. Je n'aimais pas me mélanger aux gens. J'évoluais dans une sphère bien fermée. Et en fait, les Gilets jaunes ont ouvert cette sphère et m'a obligée à aller vers les gens pour, ne serait-ce que déjà pour développer le réseau. Il faut avoir quand même un contact avec les gens. Donc, j'ai été obligée de prendre sur moi et d'aller au contact des gens. Et c'est vrai qu'au niveau sociabilisation, il n'y a rien de mieux que les gilets jaunes, quoi. Et après, c'est même plus des gilets jaunes, c'est devenu des amis, et des amis, c'est passé à la famille. Et aujourd'hui, je passe plus de temps avec les gilets jaunes qu'avec ma propre famille. Et je m'en plains pas. J'en redemande, au contraire. Donc, maintenant, les gilets jaunes font partie intégrante de ma vie et je ne me verrai pas ne plus avoir contact avec les gilets jaunes. Je ne pourrais pas m'arrêter du jour au lendemain. Même si un jour les gilets jaunes s'arrêtent, ça ne changera pas ma façon de penser ni de être toujours contre la société. À moins que cette société-là soit l'image de ce que moi je pense être juste et équitable pour tout le monde. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors ça c'est la vaste question. Qu'est-ce qu'on attend des gilets jaunes? Les gilets jaunes, alors il y en a plein qui nous prennent pour des utopistes, mais je pense qu'on est loin d'être des utopistes. Et moi ce que je veux c'est un monde meilleur pour mes enfants, et si je me bats aujourd'hui c'est pour ça. C'est parce que je veux pas de mes enfants en galère. Je veux que mes enfants puissent vivre dignement, pas comme des accrochés à la société, mais qu'ils travaillent, qu'ils puissent avoir une vie décente et ne pas se poser la question de savoir s'ils auront assez de sous pour remplir le frigo. Ça c'est une chose que je crois que je supporterai pas. Et aujourd'hui c'est ça que j'attends, c'est qu'on offre un monde meilleur à nos enfants. Nous on s'en fout, notre vie elle est quasiment finie, elle est faite. Savoir si notre vie sera améliorée, on s'en fout. Moi c'est mes enfants. Être sûr, j'ai ma petite fille maintenant, être sûr que eux, ils auront de quoi vivre dignement et ne pas être obligés de survivre et de se battre et d'aller prendre des coups dans la rue pour avoir un minimum de vie, parce que là on ne vit pas, on survit, c'est même plus de la survie. C'est carrément Survivor là qu'on est en train de faire. Et plus on gueule, plus on nous tape sur le dessus. Et plus tapons, plus on sera dans la rue et plus on gueulera plus fort. Et s'il faut être encore à 80 ans à demander à l'ambulateur, j'y serai. Quitte à me prendre des coups, c'est pas grave, je tomberai, mais je me relèverai toujours. Et pas bien encore ceux qui me frament de terre. Au début, c'était beaucoup de communication, que je continue encore à faire, mais moins intensément. Et c'est vrai qu'il y a eu les 6 premiers mois de 2019, j'ai passé que ça. J'étais tout le temps sur la route, à aller aux AG des collectifs, à aller aux grandes ZADA nationales pour justement essayer de renforcer ce réseau. Après, je me suis dit que c'était peut-être une perte d'énergie et qu'il valait mieux se centrer sur le 29, essayer de faire quelque chose déjà sur le 29. Donc c'est ce qu'on a fait, on a essayé de maintenir les ZADA, de renforcer les ZADA, de renforcer le lien entre les différents collectifs. Et, bon, ça a pris avec certains, d'autres ça a été plus compliqué. Mais et à l'heure d'aujourd'hui, on essaye surtout de centrer sur Quimper les actions pour justement avoir du poids et montrer que la solidarité, elle est là. Et c'est par la solidarité, de cette façon, qu'on arrivera à changer le monde. Tant qu'on sera individualiste, ça ne marchera pas. Et à l'heure actuelle, il y a plus d'individualistes que de solidarité. Et c'est la solidarité qui nous sauvera. Donc aujourd'hui, c'est action, action, action. Mais je pense que c'est ça. Les gilets jaunes ne sont qu'un prémisse.
En fait, les gilets jaunes vont évoluer et ça va donner, je l'espère, le futur gouvernement. Et j'espère qu'il ne portera pas le nom du gouvernement. Parce que dans le gouvernement, il y a gouverné et on ne gouverne pas les gens. Mais j'espère qu'on arrivera à un système comme ce qui existe aujourd'hui dans les gilets jaunes. C'est que chacun a le droit de dire ce qu'il pense sans pour autant être catalogué ou rangé dans une petite case. Forcément, on n'est pas tous d'accord. Mais au moins, chacun peut s'exprimer. Il y a un débat qui se met en place. Et c'est le débat qui fait qu'on prend les bonnes décisions ou pas. Et les décisions sont prises collectivement. Et non imposées, comme Jupiter le fait de son trône. C'est peut-être un qui l'exprime. Mais voilà, j'espère qu'il y aura un monde plus juste et équitable, où tout le monde aura droit à dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Et que entre l'intelligence collective, il n'y a rien de plus fort. Mais moi je dis la violence apporte la violence. Et il faut arrêter de dire que la violence vient des gilets jaunes. Il n'y a que voir toutes les vidéos qui tournent, savoir d'où vient la violence et qui la demande surtout. Parce que les flics, ça reste une marionnette de l'État. Il faut voir qui donne l'ordre au-dessus. Mais moi je dis que la violence apporte la violence et tant que la police sera violente, il y aura de la violence en réponse. Et moi je dis que quand on attaque, il faut se défendre. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des violences. Et à faire ce qu'ils font, il y a de plus en plus de monde qui descendent dans les rues parce qu'ils sont énervés. Parce qu'on a toujours un frère, un père, tout ce qu'on veut, qui sont gilets jaunes. Et le jour où il y en a un qui prend un coup, on est 5, 6 de plus dans la rue. Et ça, ils n'ont pas pris conscience encore là-haut. C'est que plus ils vont taper, plus ils mettront des gens dans la rue. Et là, je leur dis bravo et merci de nous aider. C'est de la propagande, plus ni moins. Et le fait de dire c'est les méchants, ils pensent que les gens vont dire oui, les gilets jaunes sont méchants. Ça a été vrai au début du mouvement, ça a marché un temps. Mais après, à force que nous, on diffuse nos propres vidéos, nos propres lives, les gens ne pouvaient plus dire non, c'est pas vrai. Et il y a de plus en plus de gens, nous on l'a vu au fur et à mesure sur les ronds-points, des gens qui venaient nous questionner en disant mais il y a tel média qui a dit que vous étiez homophobe, raciste. Et en fait, en discutant avec nous, non, finalement, vous n'êtes pas si méchant que. Non, on n'est pas méchant. On est même pacifiste jusqu'à présent. Mais à force de se faire battre, au bout d'un moment, les pacifistes, ils se disent stop aussi. Et ça, on y est là. On est en train de le vivre, là, à l'heure actuelle. On est en train de vivre un changement chez les gilets jaunes, où on voit les gilets jaunes qui chargent les CRS, et là c'est les CRS qui partent en courant. Alors moi, j'aime bien ces images-là. Moi c'est la solidarité. Ça c'est un mot qui décrit parfaitement ce qui se passe au sein des gilets jaunes. Et ça c'est une chose qu'ils n'arriveront pas à détruire. Là la solidarité elle est ancrée entre gilets jaunes. Maintenant c'est la développer pour que les non-gilets jaunes sachent que c'est de la solidarité et ne plus être nombrilistes, comme le sont les 3/4 de la population française. Et c'est par la jeunesse qu'on y arrivera. Si on inculque la solidarité dans les écoles, ça remontera dans les maisons et la solidarité se remettra en place. Donc, pour moi, c'est solidarité, fraternité. Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est rejoignez-nous et arrêtez de faire vos moutons. C'est la seule chose que j'ai à dire. Vous entendez plus? Rejoignez-nous. Ne restez pas nous regarder. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de spectateurs qui, même s'ils partagent les idéaux des gilets jaunes, n'ont pas encore passé le cap de se dire avec ou sans gilet jaune. Vous allez dire je vais dans la rue, je suis pas content, je vais dire que je suis pas content. Et ça les gens, pour l'instant, c'est je subis et puis je vis avec, c'est pas grave, même si ça me déplaît. De toute façon, quoi qu'on y fasse, on peut rien y changer. Et si tout le monde pense comme ça, automatiquement, on ne pourra rien y changer. Ensemble, on changera tout. Ouais. Ça sera le mot de la fin.
on est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Avec 939 € par mois, avec Alouette 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture, j'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre le début du mois. Pourquoi on s'en prend toujours à ceux qui n'ont rien? C'est-à-dire que le pays est bloqué, pourquoi? On vit avec strictement rien du tout. On n'a aucun moyen, nous, pour montrer quoi que ce soit. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Aujourd'hui, on veut plus de droits. Les citoyens, nous voulons ça. Et bouger, c'est foutu noir. Et on se battra pour changer ça. On se promet d'être toujours là et de ne pas baisser les bras. Main la main sans avoir peur. Les gilets jaunes, les gilets du cœur. Aujourd'hui, on veut plus de droits. Les citoyens, nous voulons ça. Tant que le gouvernement n'apporte pas de réponse correcte, c'est on continue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, toutes les petites entreprises de TP vont mettre la clé sous la porte. C'est un mouvement citoyen. Tous les jours, en fait, ce sont des gens, qui soient jeunes ou vieux, qui se déplacent. Il y a une solidarité que je crois que vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est touchant. On en a marre. On en a marre. On en a